Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'atelier où on continue notre, préparation à la digitalisation de la 230-715 du PO Midi, un modèle très ancien de la marque Lilliput, puisque cette machine est sortie, si je me souviens bien, et si mes informations sont bonnes, en 1968. C'est-à-dire qu'elle est un tout petit peu plus âgée que moi, qui suit du cru 69. Bon, alors, comme on l'a vu précédemment, on a refait le câblage sous le tender pour avoir une prise de courant sur chacun des deux essieux, l'essieu arrière prenant le courant sur le rail de droite et l'essieu avant prenant le bogie, des bogies, pas des essieux. Le bogie arrière prenant le courant sur le rail de droite, le bogie avant prenant le courant sur le rail de gauche. Et donc on a respecté les codes de couleur du DCC, c'est-à-dire que le droit est rouge et le gauche est noir. Bien. Alors, on avait vu aussi que, d'après les premières constatations, la loco prenait le courant à droite initialement et le tender prenait le courant à gauche. Je veux vérifier maintenant que je ne me suis pas trompé et que c'est bien les roues droites de la loco qui transmettent le courant au moteur ici, de façon à ce que je sache de quel côté je dois raccorder, enfin je devrais raccorder théoriquement mes deux fils. Est-ce que ça va être comme ça ou est-ce que ça va être comme ça? Parce que comment dire, le problème de ces locaux-là, c'est que le châssis est conducteur. Donc, il y a ici un fil qui part du châssis et qui va directement au moteur. Ce fil est alimenté par les roues de droite. Et il y avait un fil qui venait du tender, qui prenait le courant sur les roues de gauche et qui amenait le courant ici. Évidemment, le fait que le courant vienne du rail de droite n'a rien à voir avec le fait qu'il soit branché ici à gauche. Et le fait que le rail gauche soit branché ici à droite, ça n'a absolument rien à voir. On est d'accord, c'est pas une convention ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle a été conçue comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de voie, un bout de rail quelconque. C'est quoi ça? C'est du PECO code 100. Mais bon, on s'en fout, on peut prendre n'importe quel rail. Et on va mettre le tender et la loco sur la voie. Ça roule bien. Voilà. Et on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et que là, ici, ça correspond bien au rouge. Et que là, l'autre correspond bien au noir. Pour ça, j'ai besoin de mon multimètre, que je vous ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Donc je le mets, je vais essayer de le remettre comme la dernière fois pour que vous puissiez voir. Voilà. Il est visible là? Oui, il est visible. Donc je fais ma vérification habituelle. Ça se touche, valeur proche de 0, c'est bon, ça passe. Donc si la valeur est proche de 0, ça veut dire que le courant passe entre les deux sondes. Maintenant, je ne suis même pas obligé de la clé. Je vais vérifier que le tender prenant le courant sur le rail de droite, j'ai bien ici le châssis, le courant transmis par le châssis, 0, donc c'est bon, au pôle ici de droite. Ça c'est bon. Donc je sais que le rouge viendra ici, et que donc logiquement, le noir viendra là en face, hein, puisque c'est par convention. Ça c'est normal, c'est transmis par le rail. Donc je suis bon sur ma prise de courant. Il faut juste que je pense que c'est inversé ici sur le moteur. Vous me direz, en soi, c'est pas si important ça, puisque de toute façon, vu qu'elle va être numérique, digitale, on peut toujours indiquer un ordre de marche, un sens de marche inversé dans les CV de la machine. Mais c'est juste pour m'assurer que je ne me suis pas trompé et que j'ai bien tous mes branchements qui sont faits de la même façon. Donc, une des prochaines étapes, ça va être de raccorder la petite mini interface NEM 652 que j'ai créée dans une vidéo précédente. Je vous y renvoie pour voir ça. Et de la raccorder aux prises de courant du tender et de la loco. Ce qui veut dire que je vais aussi avoir un fil qui va venir depuis la prise de courant. Ici, je vais devoir dessouder. Il y a un fil qui va venir depuis la prise de courant
matérialisé sur le châssis rejoindre le rouge sur la plaquette, puisque le courant ne sera plus directement transmis au moteur, mais passera par le décodeur. Et en revanche, je n'ai pas encore trouvé de solution pour récupérer le courant à gauche sur la machine et la transmettre aussi au décodeur. Ça va être une réflexion qu'il va falloir que je mène encore. Je n'ai pas encore trouvé la bonne solution. Sans doute l'équiper ici, je retourne. Sans doute une possibilité serait d'équiper ici les deux essieux arrière de la machine avec des lamelles de prise de courant, mais c'est pas très simple parce que d'une part le châssis est conducteur et d'autre part c'est très visible une fois qu'on a reposé la carrosserie dessus. Je vous montre ce que ça donne en posant la chaudière. À peu de choses près, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc vous voyez, si je mets ici une lamelle de courant, elle va être super visible, à moins que j'arrive à la cacher sous le tablier. Donc ici, là, vraiment la mettre ici avec un dépalpeur sur le haut et évidemment l'isolant du châssis. Ce serait peut-être la solution la plus intéressante. Ou alors prendre le courant sur la file droite, sur la file gauche du bogie avant. Je prends tout de suite le bogie. Voilà, c'était pas forcément très préparé, hein. J'avance au fur et à mesure comme d'habitude. Oui, là ça va pas être simple non plus de prendre le courant sur ces toutes petits trous. Je suis pas sûr que ce soit d'une grande fiabilité. Bon, en plus elles sont dégueulasses, mais bon, ça c'est pas grave, on les nettoiera. Je vois pas comment prendre le courant de façon discrète là-dessus. Donc je pense que je vais étudier la possibilité de prendre par une lamelle le courant ici. Ce fil de toute façon il dégage, donc il va pas nous embêter bien longtemps. C'est celui qui est branché sur le moteur, hein. J'enlève, vous voyez, c'est celui-là. Celui-là je vais l'enlever tout de suite. D'ailleurs j'ai profité que le fer est chaud. On va faire ça immédiatement. Ventilation. Pince. Hop. C'est ça qui est bien dans la soudure. Tu branches, tu débranches, tu soudes, tu dessoudes, tu ressoudes. Ça marche. Hop, voilà. Hop, et celui-ci, on va l'avoir là, comme ça. Voilà. Alors qu'en fait, c'est une vis avec une petite patte à souder. Je vais peut-être je vais la laisser en place, je ne vais pas m'embêter. Voilà. J'avais envisagé de la sortir pour la nettoyer, mais elle est très bien là où elle est. Donc je vais étudier comment mettre ici une prise de courant. J'aurais bien aimé savoir comment le moteur était fixé au châssis, mais c'est pas super évident. On va regarder ça plus en détail. Je vais peut-être démonter le carter là pour voir en dessous s'il y a une possibilité d'intervenir sur la fixation du moteur, histoire de se dégager un peu de place sur le côté là pour mettre la languette de prise de courant. On se retrouve tout de suite après pour regarder ces choses-là. Je prépare un peu. A tout de suite. Voilà, je viens de sortir le carter. Et sous le carter, il y a cette petite vis ici, mais j'ai dévissé cette vis et ça ne libère pas spécialement le moteur. Donc je prends la décision de dire que je laisse tout ça en place et je vais prendre une lamelle de prise de courant que j'ai dans mes réserves et on va se la mettre en place tout de suite. Comme ça, on aura prise de courant des deux côtés, sur la machine et sur le tender. Et on est assuré d'un bon fonctionnement. Elle marche déjà super bien, hein. J'ai fait tourner cette bécane pendant des heures, accrochée à une rame de, je sais plus, 6, 7 ou 8 voitures OSEM récentes, hein, donc des REE, comment ça s'appelle, LSM Models World, et ça tracte sans aucun problème, hein, malgré le tout petit moteur là. C'est une belle machine, une belle bête de traction. J'aime bien les machines qui ont un grand pouvoir de traction. Le top dans ma comment dire, top dans mon parc étant la CC 65500 de chez Electrotrain, reprise depuis par Jouef,
qui est vraiment, alors là c'est un bœuf. J'ai pas encore réussi à la charger suffisamment pour la faire patiner. Et pourtant, je peux lui mettre de la charge au cul, mais j'ai jamais réussi à la prendre en défaut. Remarque, j'ai pas pris beaucoup de locomotives en défaut, mais enfin si, les toutes petites vapeurs, la minuscule petite vapeur qui est ressortie récemment par Jouef, la petite 0,30. Si je charge trop, oui, ça patine. La 0,30 Bourg, ex-état de chez Jouef, bon, au bout d'un moment, elle patine aussi. Mais ça, on peut y aller, hein. Alors, je prépare la lamelle de prise de courant et on regarde tout de suite comment on fait. Voilà, alors c'est reparti. On en est déjà à 10 minutes de film, bon sang, ça passe vite. Alors, j'ai ici une lamelle de prise de courant. En fait, c'est une demi, puisqu'elle a été coupée comme ceci. Il y avait la même chose de l'autre côté. À l'occasion, je vous montrerai. Ça vient de la maison Carpentier, qui se trouve. Si vous faites partie du projet, de l'équipe du projet Nomade, il y a le lien dans les bonnes adresses. Si vous n'en faites pas partie, vous le trouverez sur eBay sous l'appellation LED Megashop, je crois. Ils vendent, c'est chez eux que j'achète les LED, c'est chez eux que j'achète beaucoup de composants électriques et électroniques. Les petits plots que j'avais utilisés sur cette pièce viennent de chez eux aussi. Bon service, rapidité de livraison, bien. C'est une boîte que j'hésite pas à recommander. C'est des gens sérieux. Alors voilà, maintenant on va chercher comment monter ça. J'espère que vous voyez bien. Je sais jamais trop si c'est clair ou pas. On va rapprocher au cas où. Alors l'idée qu'il y a, ça va être de monter cette lamelle ici, comme ça, pour lui faire prendre le jus au dos des roues gauches des deux essieux arrière, tout en l'isolant du châssis, parce que le châssis est conducteur, je ne suis pas sûr que la peinture le protège vraiment, on va vérifier tout de suite. Donc tout en l'isolant du châssis et en faisant en sorte qu'elle ne soit pas trop visible. Donc il y a du challenge là, il y a du défi. Alors on va tout de suite vérifier si la peinture du châssis isole ou pas. Donc, je reprends mon fidèle multimètre. Comme d'habitude, je fais mon petit test. Il indique bien 0, donc tout fonctionne. Alors je vais prendre un côté le courant sur cette partie-là du châssis qui n'est pas peinte et dont je sais qu'elle est conductrice, et de l'autre côté, ici. Et ça m'indique bien 0. Donc cette peinture n'est pas conductrice. Elle est isolante, donc je peux coller directement ma plaquette dessus. Ceci dit, comme je suis assez du genre ceinture plus bretelle, je vais peut-être quand même mettre une petite couche de papier isolante entre les deux pour ne pas avoir trop d'épaisseur, mais me garantir que j'ai quand même une bonne isolation quoi qu'il arrive. Ceci étant fait, il faudra ensuite que je... bon, peindre ça en noir, ça c'est pas un problème. Je vais d'abord souder mon fil dessus. Je vais souder un fil noir dessus ici pour prendre le courant. Parce que de toute façon, en plus c'est à gauche, donc à gauche c'est noir. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc le noir, je vais le récupérer sur la languette ici. Le rouge, je le récupérerai ici sur le châssis. Et j'enverrai tout ça vers le tender où ce sera branché sur la petite plaquette avec les deux fils rouge et noir qui viennent du tender lui-même. En gros, ça c'est le plan de bataille. Donc on va faire ça tout de suite. Je vérifie, hein, les roues sont bien isolées, oui. Ouais, ok. L'axe de la roue n'est pas isolé, ça c'est normal, c'est celui qui vient de l'autre côté. On va faire ça tout de suite. Et ça sera assez, je pense, pour la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, ça va encore vous faire une vidéo de plus de 30 minutes. Et au bout d'un moment, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable à regarder. Donc, si je le mets là comme ça, là je suis bon. Je sais que je suis bon puisque cette partie-là du châssis est visible quand on met la carrosserie. La carrosserie, la chaudière et son tablier. Donc on va faire ça comme ça. Ah, pas simple, hein. Il y aura une petite goutte de colle forte. Je ne sais pas encore ce que je mets, si je mets de la super glue ou de l'araldite. Enfin,
la Colciano ou l'Araldite, on va voir. On va voir. Bon, et ben comme ça, ce sera très bien. Je vérifie juste en adaptant la caisse dessus que si je la mets là, ça passe. Voilà, je mets la caisse et je vous montre. 2 secondes. Voilà. Donc ça viendra là comme ça. Vous voyez, ma plaquette est là. Et juste la partie haute. Le bas là, je vais le couper. Enfin, je vais en laisser un minimum juste pour que ça tienne. Je ne vais pas la laisser aussi longue. Et il y aura juste la partie haute qui sera au contact des roues. Ok. Alors je prépare le fil. Je prépare ce qu'il faut et je vous retrouve tout de suite après. Ok, on y est. Alors, j'ai du noir et du rouge. Oui, c'est des grosses bobines. C'est des bobines de 100 mètres. Et je suis même pas sûr. Voilà, 100 mètres, 0,14 mm de diamètre. Je suis même pas sûr que ça me suffira pour faire tous les travaux que j'ai envie de faire sur le réseau. Le noir et le rouge, ça part très vite. Pourquoi? Ben parce que je m'en sers justement pour les prises de courant sur les locaux. Mais je m'en sers aussi, ça je vous le montrerai si ça ne s'est pas déjà vu à l'occasion. Si ça s'est déjà vu dans les vidéos sur le réseau. Je m'en sers aussi pour repliquer tous mes coupons de voie sur le feeder qui est sous la planche. Donc ça part très très vite. Ceux-là viennent de chez Micromodèle à Strasbourg. Pour ceux qui sont partenaires du projet Nomade, il y a une promotion sur les gammes Micromodèle. Je vous invite à voir les vidéos de Gabriel sur sa chaîne Bienvenue à Glissenheim, ou sinon vous regardez sur le Slack. Alors je vais commencer par me couper un morceau de fil que je vais prévoir suffisamment long, parce que j'aime bien avoir des fils longs. J'aime pas travailler avec des petits bouts rikiki. Ça me coûte peut-être un petit peu plus cher en matière première, mais c'est mon confort de travail et c'est comme ça. Donc je vais me prendre un morceau à peu près comme ça, qui me suffira pour amener le courant au décodeur. Hop, voilà mon bout de fil. Je dénude. Hop, je dénude d'un côté et je vais dénuder de l'autre tout de suite. Voilà. Bon, bah ça, si vous avez déjà vu la vidéo sur la soudure, c'est que de la révision. C'est des trucs que vous connaissez maintenant. Je prends ma troisième main. Je vais étamer mon fil. Je vais étamer ma plaquette. Je vais étamer les deux en fait. Préparer ma soudure. Voilà, ma soudure est là. Mon fer est chaud. Je mets ma ventilation en route. Toujours la ventilation. Respirez pas ces saloperies de vapeur, de flux. C'est dégueulasse. Je suis pas sûr que vos bronches apprécient à long terme. Vous allez me dire, ouais, c'est bon, ça va, je fais une soudure qu'une fois. Ben ouais. Faites comme vous voulez, c'est vos bronches. Moi, j'ai choisi, je protège les miennes. Alors, on y va. On va étamer ici ce petit bout de fil. Donc, comme toujours, je chauffe le fil et j'applique ma soudure sur le fil. Voilà, vous avez vu, c'était d'une belle couleur cuivrée, maintenant c'est d'une belle couleur soudure. Même chose sur ma petite lamelle de prise de courant. Je vais chauffer la lamelle de prise de courant et j'applique ensuite ma soudure dessus. Donc, comme je veux que le fil parte d'assez haut, je vais faire ici une goutte de soudure. Voilà, qui sera posée assez haut sur la plaquette. Voilà, c'est bien étamé. Hop, maintenant que c'est bien étamé des deux côtés, j'approche ma soudure, mon fil. Pardon, je chauffe un tout petit peu et voilà, ça y est, c'est fait. Non, soudure sèche. Alors, une soudure sèche, ça veut dire on a l'impression que ça tient, mais en fait ça tient pas. C'est que les deux, le métal sur les deux morceaux n'a pas pris. Si je pouvais arrêter de trembler, ce serait parfait. Mais ça, pas toujours facile. On ne choisit pas. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On fait avec. C'est moins gênant pour le jardinage. Mais aujourd'hui, c'est pas jardinage, aujourd'hui c'est modélisme. Voilà, bon là elle est bien prise. Alors, elle est bien prise. Oui, elle est bien prise.
Maintenant que ça c'est fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, je ne veux pas toute cette partie basse qui va me gêner. Donc, petit coup de pince. La pince, il va falloir que je la change, elle commence à être usée. Voilà. Et ensuite, je la retaillerai à la bonne longueur, d'après l'écartement qu'il y a entre mes roues. Ça, j'ai plus besoin de la ventilation pour l'instant. Donc, si je la mets ici au milieu, je vais me baser sur l'écartement entre les deux axes. Alors, le pied à coulisse. Où ai-je mis le pied à coulisse? Oui, c'est toujours un peu le bazar quand je travaille, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et des fois, je cherche mes outils. Ah, il est là. J'arrive. Donc, comme je veux prendre le courant sur ces deux roues, je vais le prendre à l'endroit où ça frotte le moins, c'est-à-dire où ça va moins gêner, c'est-à-dire en haut des roues. Et donc, la dimension de la barrette que je veux sera égale à la dimension qui est entre le haut des deux roues ici, là, c'est-à-dire la dimension qui est entre les axes. C'est la même. Est-ce que j'ai accès aux axes? Oui, j'ai vaguement accès aux axes ici. Je vais tourner un peu le moteur pour me dégager celui-ci plus facilement. Dans quel sens? Parce que là, j'ai l'excentrique qui est vraiment juste en face. Non, dans l'autre sens. Voilà, on va faire comme ça. On va le prendre sous la bielle. Et alors, sous la bielle, j'ai ici une dimension précise, un écartement précis de... Vous savez où ça a l'air d'un pied à coulisse? Je vous explique comment on fait avec un pied à coulisse. Voilà, donc ça c'est mon écartement. Alors un pied à coulisse, pour ceux qui n'ont pas vu ça quand ils étaient au lycée ou qui n'ont pas eu la chance de travailler avec. L'écartement qui est entre les deux pointes qui est là est le même qu'il y a entre les deux pointes qui est là. Il est construit ainsi, c'est fait de la même façon. Vous avez une graduation en bas et une graduation en haut. La graduation en bas est en millimètres. Donc mon point 0 qui est ici, et vous avez une graduation là et une graduation là. Donc c'est une combinaison de tout ça qui va vous permettre de trouver la distance. Je ne sais pas si c'est très visible, mais je vais vous expliquer. Le point 0 sur ma graduation basse ici sur la partie coulissante est juste après 3 cm à partir de là. Ça ici, ce trait-là correspond exactement à ça. Donc 3 cm à partir de là. Donc je sais que j'ai au moins 3 cm, mais j'ai un peu plus. Et du coup, je vais regarder ici, sur la partie mobile, quel est le trait sur la partie mobile qui correspond exactement à un trait sur la partie fixe. Donc celui-ci, non. Celui-ci, non. Non plus. Et j'avance et je regarde que c'est le 7,5, voire le 8 qui est le plus en face. Donc ça veut dire que j'ai 3 cm, et vous voyez que le trait 0 est juste avant le 1 mm ici, donc 3 cm et 1 mm, mais il est juste avant. Donc ça veut dire que je n'ai pas tout à fait 3 cm et 1 mm, j'ai 3 cm et 8 dixièmes, puisque c'est le 8 qui correspond ici le mieux au trait qui est en face. D'accord? Donc je répète, mon point 0 ici est juste après 3 mm, 3 cm, pardon, 30 mm. Donc je sais que j'ai au moins 30 mm. Après, je cherche lequel de mes traits sur la partie mobile correspond le mieux à un trait sur la partie fixe, et c'est le 8. Donc ça veut dire que j'ai 30 mm et 8 dixièmes de millimètre. Ok? On aura l'occasion de repratiquer ça sur d'autres mesures. Mais donc ça veut dire que j'ai quasiment, alors je ne vais pas m'amuser à tailler au dixième, hein, mais ça veut dire que j'ai quasiment 31 mm à couper de part et d'autre de la partie centrale ici où j'ai mon fil. Donc voilà, en gros ça fera ça. Alors j'ai fait une mesure super précise pour les besoins de la démonstration. Dans les faits, je ne suis pas aussi précis que ça, hein. Je fais abisto des nas, comme on dit chez moi, et voilà, je vais couper à peu près comme ça. Donc on va faire les choses bien, on va dire que ça fait
16, 15,5. Donc on peut faire à l'inverse aussi, hein. On peut prendre, si je veux prendre 15,5 mm, je prends 15 et je fais coïncider mon 5. Voilà, là j'ai 15,5 mm puisque j'ai pris ici, j'ai le repère de 15, donc je sais que c'est entre 15 et 10 mm, 15 mm, 16 mm, je sais que c'est entre 15 et 16, et je fais coïncider le petit 5 ici de la partie mobile avec un trait qui est là, et donc je sais que j'ai 15,5 entre les deux éléments, enfin entre les deux mâchoires, si vous voulez, de mon pied. Donc 15, je vais mesurer 15,5 de chaque côté. Je vous dis, d'habitude, je fais plutôt ça au pif, hein. Là, c'est parce que je veux faire les choses bien pour vous montrer. Donc 15,5 de chaque côté, ça va m'amener ici. Hop, je fais une petite marque. Je n'ai pas besoin que ce soit très marqué, c'est juste mon petit repère. Et je fais 15,5. Voilà, de l'autre côté. Est-ce que ça correspond bien à la distance que je veux avoir? Ouais. Je dirais, je pouvais aussi la mettre comme ça et puis mesurer depuis les deux axes, hein. Ça revient au même. D'accord? On peut toujours calculer de plein de façons différentes. Le tout, c'est d'avoir un bon résultat au bout. Donc, j'aime bien trouver plusieurs façons de faire les choses. Ça me permet de vous montrer. Et après, chacun fait comme il veut. Donc. Là, je m'aperçois que j'ai fait une connerie en soudant. J'aurais mieux fait de souder le fil partant vers le haut. Ça aurait mieux fait de le souder partant vers le haut. Ah ben non, mais c'est bon, il part vers le haut, puisque ma plaquette se met comme ça. Ouais, mais ça va être parfait, ça. Ça va être parfait. Alors, sauf que là, elle va être plaquée au châssis. Ce que je veux, c'est créer deux petits... comment dire? Deux petits effets ressorts. Alors, je vais faire deux petits plis. Je vais en faire un là. Au départ, je reprends mon pied pointeur. Je vais faire un pli ici, là, vers l'extérieur. Et là, je ferai un pli vers l'intérieur, de façon à avoir un zigzag et que juste la partie extrême ici touche l'intérieur de la roue. Donc, je commence par faire mon pli vers l'extérieur. Toujours à la pince, hein. On fait pas ça avec le doigt. Et il va en falloir très peu. Voilà, je fais un pli. Est-ce que vous voyez à peu près la valeur du pli que j'ai donné? Et je fais l'autre dans l'autre sens, ici au bout, pour avoir l'effet palpeur. Voilà. Je sais que c'est pas ça qui va me ralentir la loco, parce que vu la puissance du truc, voilà, vous voyez, hop, est-ce que c'est, voilà, ici sans doute c'est mieux. Voilà, donc ça fait un petit zigzag. Je fais la même chose de l'autre côté, en essayant de donner à peu près les mêmes valeurs. Hop. Et hop. Voilà. Vous allez me dire, ah oui, mais du coup, comme tu as plié, tu n'as plus le même écartement parfait entre les... Ouais, dans l'absolu, vous avez raison, mais on fait pas de la géométrie, là, on bricole, hein. Et donc, une fois que ce sera mis en place par collage, je vous montre, hein, juste avant de l'avoir positionné. Là, j'ai bien deux palpeurs. Je ne sais pas du tout si ça va être visible, hein, mais je vais essayer quand même de vous montrer. J'ai bien une rampe qui va être collée ici sur le châssis avec deux palpeurs qui viennent là. Peut-être qu'on les voit par... non, si je vous montre dans l'autre sens, un palpeur qui vient là et un palpeur qui vient sur l'autre roue. Là, c'est pas du tout visible, c'est caché par le moteur. On le voit là, ici. Là. Donc ils vont venir prendre le courant sur les deux roues côté gauche. Ce qui fait que ma machine aura les prises de courant sur bogie avant, bogie arrière du tender et sur les deux côtés de la machine. Voilà, bon ben j'ai plus qu'à mettre un point de colle là-dessous, un petit bout de papier derrière pour l'isoler. Je prépare ça et on se retrouve tout de suite.